Imaginez que les constellations elles-mêmes se penchent pour vous souffler un avertissement urgent, comme si le cosmos orchestrait une symphonie secrète où votre fatigue devient le prélude à une explosion de destin. Vous êtes au cœur d'un tourbillon invisible, où chaque battement de cœur fatigué cache une promesse de renouveau fulgurant, invitant à une pause qui transforme l'épuisement en portail vers l'inconnu. C'est le moment où l'univers vous force à ralentir, révélant que votre lassitude n'est pas une chaîne, mais une clé déverrouillant des horizons inexplorés. Élu, je m'appelle Augustin Sandro, noble serviteur de Dieu Tout-Puissant, prêt à t'accompagner et à te guider à marcher dans la foi divine. Engage-toi et apprête-toi pour écouter ces paroles divines. Être désigné marque un arrêt. Respire profondément et stabilise ton âme. Ne néglige pas cette charge qui accable ton physique actuellement. Cette usure n'équivaut pas à une capitulation. C'est un repère sacré. Ton être intérieur détecte une reconfiguration gigantesque dans l'environnement avant que tes perceptions ne l'appréhendent. C'est la paix annonçant le raz-de-marée. Le souverain a bloqué ton itinéraire pour te confier une directive vitale. Accumule la quiétude tant qu'elle est accessible. Pourquoi cet appel? Parce que l'accélération de ce qui se rue vers toi, cet espoir murmuré dans l'ombre, progresse avec une telle intensité qu'elle réclamera une réserve de vitalité que tu manques pour l'instant. L'antagoniste cherche à te maintenir surchargé, inquiet, consumé, pour que tu rates l'arrivée. Mais les domaines élevés proclament « immobilise-toi ». Ton affrontement s'achève. Le relais d'autorité débute. Si ces paroles t'atteignent, tu es déjà positionné pour l'extraordinaire. Ouvre ton essence à l'approche de la tranquillité. Accorde ton attention être désigné. Ce n'est pas un mécanisme numérique qui t'a guidé ici. Le balayage aléatoire de ton doigt n'a pas posé sur ces termes par coïncidence. Le souffle divin t'a orienté vers ce contenu car les cieux ont identifié une urgence dans ton intérieur. Tu es exténué. Pas la fatigue qu'un stimulant liquide dissipe. Je vise une pression ancrée, une fatigue qui s'installe dans ta poitrine et rend les gestes mineurs. Comme escalader un sommet, tu sors du repos sans régénération. Tu contemples les parois, l'esprit voilé, comme si ta cognition naviguait dans une vapeur opaque. Tu as interrogé le Créateur. Qu'est-ce qui me mine? Pourquoi ma motivation s'évapore? Pourquoi ai-je l'impression de m'effacer? Je t'informe que tu ne t'effaces pas. Tu te recalibres. Comme l'Écriture le relate en Matthieu 11, 28, « Venez vers moi, vous qui ployez et êtes oppressés, et je vous soulagerai. » Observe, il n'a pas offert plus de tâches. Et il a offert le soulagement. Cette charge n'est pas un affaissement, ni une inertie, moins encore une déroute. C'est un rempart céleste. Le souverain a posé sa main ferme sur ton épaule pour t'asseoir, car maintenir ce rythme te ferait heurter la grâce au lieu de l'accueillir. Mais questionne-toi, pourquoi cet affaiblissement culmine-t-il exactement ces jours? Ce n'est pas fortuit. Un phénomène astral, une synchronie spirituelle s'accomplit dans les strates cachées, en tandem avec ton affaiblissement. Sans en percer le mystère, tu pourrais confondre ton progrès avec une débâcle. Voici ce qui se déroule dans ton corps et ton âme. Tu vis une incubation mystique. Pense à une porteuse d'enfants. Elle est souvent accablée, doit se poser fréquemment, connaît des désirs étranges, des flux affectifs. Est-elle oisive? Non. Son organisme alloue toute sa puissance à construire une existence inédite. Toi aussi être désigné, tu incubes ton sort mystiquement. Ce que tu as sollicité, indépendance monétaire, réunification lignée, mission renouvelée, a été engendré dans les plans intangibles. Ce n'est plus une notion, c'est concret en gestation. Présentement, ton conteneur spirituel intègre le plan de cette réalité naissante. Cette intégration est imposante. Elle consomme une vitalité immense pour refondre ton code mystique afin de supporter l'afflux d'opulence imminent. Tu ressens cet affaiblissement car ton appareil interne s'élève. Tu passes de ta forme primitive, celle qui disputait chaque acquisition, à une forme affinée qui aimante et intègre. Cette élévation advient dans la sérénité. Quand tu te disperses dans l'angoisse et l'hyperactivité, tu perturbes l'intégration. Tu altères l'élément. C'est pourquoi Ésaïe 40, 31 énonce «
Ceux qui s'appuient sur l'Éternel regagnent de la vigueur. Ils s'élèvent comme des aigles. Ils progressent sans lassitude, avancent sans défaillance. Le critère, ceux qui patientent, qui s'apaisent. Tu t'es auto-condamné pour ne pas me produire assez. Tu observes les autres s'agiter, afficher leur conquête, et tu te sens relégué. C'est une illusion des profondeurs. Tu n'es pas relégué, tu es séparé intentionnellement. L'aigle n'agite pas ses plumes sans fin comme un trochilidé. Il scrute le flux ascendant et s'y livre. Tu es dans cette veille, avant que le courant puissant ne te hisse à des altitudes inouïes. Mais économise tes forces, car ce courant n'est pas une brise, c'est un cyclone de dons. Comme une future porteuse rassemble son énergie avant la naissance, toi aussi tu dois stocker ta puissance pour ce qui va émerger sous peu. Je capte mystiquement que, pour plusieurs, cette émergence, la réalisation de ton désir, est calée dans les 3 jours à 3 semaines à venir. Cela nous guide vers l'alerte essentielle de ce discours, le signal de vélocité. J'ai sélectionné « Accumule la quiétude tant qu'elle est accessible ». Avec précision, tant qu'elle est accessible implique que bientôt l'apaisement deviendra impraticable, non par des malheurs, mais par la cadence effrénée des bienfaits qui déferlent. Quand la transition s'opérera, ce ne sera pas un filet, ce sera un torrent. On l'appelle le grand basculement. Ce qui était figé depuis des ères se dénouera abruptement. Des échanges oubliés ressurgiront. Des actifs immobilisés se libéreront. Des connexions fracturées aspireront à la fusion. Cela semble enchanteur, non? Pourtant, une réalité souvent omise. Les dons ont une masse. L'aboutissement impose une contrainte. Si tu accèdes à cette ère neuve déjà essorée à vide, le don paraîtra un lest plutôt qu'un présent. On nomme cela le traumatisme de la plénitude. Imagine qu'on te projette une barre aurifère massive. Si tu es stable et alerte, tu la saisis et prospères. Si tu es chancelant, distrait, cette barre te terrasse. Le Créateur te susurre par Ésaïe 30:15. Dans la conversion et la tranquillité réside votre sauvegarde. Dans la quiétude et l'assurance, votre puissance. Ta puissance n'est plus dans l'effervescence, elle est dans la quiétude. Construis un réservoir de sérénité si abyssal que, quand ton parcours s'emballera, tu restes le noyau paisible du vortex. Ton désir charge comme un express de magnificence à pleine vapeur. Mais prudence, l'antagoniste en a connaissance. Il ne peut bloquer l'express, alors il mine le tracé. Il affaiblit l'attendant sur le perron via une stratégie discrète et intangible. Tu imagines te détendre, mais une essence ponctionne ta vigueur même en repos, aspirant tes réserves terminales avant l'approche. Cet intrus taciturne, ce squatteur masqué, peut-être, dans ton refuge nocturne, se nomme l'esprit du labeur forcé. Il infeste ta lignée depuis des cycles, un leurre gravé dès l'enfance, sans affliction, pas d'élévation, sans consommation, pas de légitimité. Tu as couplé ta valeur à l'ordalie. Tu supposes que plus tu t'usines, plus le divin t'estime. Aujourd'hui, je fracasse cette mirage. Cette logique n'est pas issue du royaume clair. C'est un écho de la sanction adamique que le Rédempteur a déjà abolie pour toi. Quand tu t'acharnes pour ce que le divin dispense librement, tu opères en mode orphelin. L'orphelin rame pour chaque parcelle. L'héritier sait que l'abondance est stockée. Cet esprit du labeur forcé est traître. Il te rend agité dès que l'harmonie pointe. Un intervalle de quiétude émerge. Et tu t'alarmes, je dois intervenir, un oubli me guette. C'est lui qui te reconduit dans le filet de l'asservissement. Psaume 127, 2, le statut. C'est futile que vous vous leviez tôt. Veillez tard, consommant le pain d'affliction, car il accorde le repos à ses chéris. Le Créateur le juge futile, infructueux. Se dresser à l'aube pour éroder son être n'est pas un insigne mystique. C'est un défaut de confiance. Il confère le repos à ceux qui l'affectionnent. La quiétude n'est pas fragilité, c'est signe d'être chéri. Déclenche l'offensive contre cette pulsion à l'épreuve. Proclame dans ton parcours. Je repousse la notion que mon existence doit être âpre. Mais cet antagoniste ne cède pas sans résistance. Il brandit une arme élaborée que tu retournes contre toi journellement, le piège du scrupule. Quand tu t'allonges enfin, déconnecte ton outil, scelle tes paupières. Mais ton cerveau clame, matériellement fixe, mystiquement tu cours un ultra. C'est la quiétude scrupuleuse. Tu ressasses les transmissions omises, les gains absents, les proches à préserver. Ton corps est statique,
mais ton stress culmine. Vérité, ce n'est pas quiétude, c'est calvaire. L'antagoniste ricane, est en toi, mais je t'interdis l'harmonie. Cette abrasion intérieure épuise plus que l'effort concret et barricade la grâce. Hébreux 4, 9, 10. Un instruit subsiste donc un repos sabbatique pour l'assemblée divine, car qui accède à son repos se libère de ses efforts. Comme le créateur de les siens, se libérer des efforts signifie clore les projections mentales sur la pérennité, verrouiller l'atelier résolution de ton cerveau. Procède à un examen intérieur sans geste. Centre entre tes arcades, raide, sur ton abdomen serré. Cette rigidité concrétise le scrupule. Imagine ce scrupule comme un manteau gris massif, tressé de regrets et de suppositions. Mentalement, défais les attaches. Sens le choir de tes épaules s'effondrer au sol. Éloigne-toi, tu n'as nul besoin d'aval pour t'apaiser. Ton existence est l'aval. Tu es un humain étant pas un humain accomplissant. Conquiert cela, car sans quiétude affranchie du scrupule, tu ne peux intégrer le prodige. Pour te désactiver vraiment, appréhende le protocole de remise céleste. Les grâces fonctionnent sur des balises fixes. Ton désir est un paquet hautement, gardé et expédié par un émissaire sacré, requérant une validation. Mais il cible tes balises de sérénité. Le Créateur tente de remettre la réponse à ton appel au site du calme. Chaque affolement te délocalise vers la zone de tourmente. Chaque poussée pour imposer une issue t'éloigne du point de largage. Tu es un objectif nomade. Les émissaires célestes serrent ton paquet. Consulte la carte. Mais tu migres sans cesse vers l'arène que le divin t'a commandé d'abandonner. Psaume 46, 10 livre l'ordre majeur pour cette phase. Halte, et sachez que je suis le divin. Le savoir suit l'halte. Veux-tu démêler le fonctionnement? Halte d'abord. Veux-tu localiser l'origine des fonds? Cesse le mouvement d'abord. L'halte est le conduit. Quand tu arrêtes l'acharnement, tu deviens détectable au senseur de la plénitude. Le cosmos peut enfin te pister. L'ordre semble contradictoire. Pour précipiter l'avènement de ton désir, modère ta vibration. Deviens un ancrage de conviction. Quand tu t'immobilises dans une quiétude attentive, la remise s'accélère. Peut-être t'interroges-tu, comment valider son approche? À quoi ressemble ce paquet? Être désigné, j'ai observé des concrétisations. 3 marqueurs précis indiquent que ton désir n'est plus en transit, mais qu'il stationne à ton seuil, guettant ton ouverture. Ce désir transcende l'argent ou un lien précis. Le souffle sacré me dévoile un substrat plus profond. Je sonde ton âme. Tu ne quémandes pas seulement des moyens. Tu implores une rédemption ouverte. Tu veux ôter le linceul d'effacement qui t'oppresse. Tu as franchi des seuils et t'es senti transparent. Tu as vu des inférieurs, moins loyaux s'élever pendant que tu stagnais. Tu as toléré des diffamations et tu as retenu ta défense. Persuadé que le divin interviendrait. Perçois, le désir qui approche est la restauration publique de ton identité. C'est le rétablissement de ton éclat et de ton grade. C'est l'instant où tes dédaigneurs devront élever le regard vers toi, non par suffisance, mais par exaltation divine. Psaume 23, 5 va s'incarner. Tu prépares un banquet devant moi sous les yeux de mes oppresseurs. Le Créateur ne t'extrait pas de tes rivaux pour te favoriser. Il te favorise sous leur regard pour qu'ils attestent la grâce sur toi. Ce désir scelle l'ère où tu devais excuser ton existence. C'est l'aube de ta maîtrise. Avant que ce lest de splendeur ne s'abatte sur toi, le cosmos expédie souvent des éclaireurs. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des alertes organiques et contextuelles. Si un de ces indices s'est révélé ces 72 heures, ne l'écarte pas. Le véhicule de livraison est dans ton allée. Premiers indices, somatique. Ton enveloppe répond en premier aux mutations mystiques. Plusieurs captent un sifflement aigu, éphémère, dans une oreille, instant fugace. La science y voit un bourdonnement, mais mystiquement c'est un réglage vibratoire. Tu saisis le fredonnement d'une nouvelle strate, le vrombissement de la grâce avant sa matérialisation. D'autres ressentent une ardeur brusque à la nuque ou entre les omoplates, comme une ombre proche. Ce n'est pas une fièvre, c'est le recalibrage du voile gardien. L'indice prédominant, l'éveil à 3 heures. Tu surgis alerte, sans cause, entre 3 heures et 4 heures. C'est la garde mystique, l'atténuation du voile.
Le Créateur te secoue non pour t'affliger, mais pour contourner ton intellect vigilant et converser avec ton âme. Job 33, 15, 16. Par un rêve, une apparition nocturne, quand un lourd sommeil accable les humains pendant leur léthargie sur la couche, alors il ouvre l'oreille des mortels et les alarme par des signes. Si tu émerges à cette heure ou vis des visions intenses plus palpables que le jour, c'est une preuve. Ton âme est en conclave céleste, tandis que ton enveloppe sommeille. Deuxième curiosité, la réduction soudaine. Des éléments se fissurent, des liens s'évaporent sans fondement clair. Véhicule hors service, outils défaillants, alliés qui se tait, union qui se brise. Réaction instinctive, effroi, tout se disloque, je suis visé. Renverse ton prisme, ce n'est pas une visée, c'est la norme du vide en œuvre. On n'intègre pas de nouveautés dans un espace saturé de vestiges dégradés. Pour que le désir s'installe, il faut vider. Le Créateur évince de force ceux inaptes à te suivre. Il pulvérise les cadres périmés, incapables de tolérer la nouvelle intensité de ton sort. Jean 15, 2. Toute branche en moi stérile, il la supprime. Toute branche fertile, il la taille pour qu'elle fructifie davantage. La taille évoque privation mais prépare l'élargissement. Exercice intérieur. Évoque ce que tu as égaré récemment comme un artefact sortant de ton refuge. Au lieu de fixer le creux avec terreur, contemple ce creux s'emplir d'un rayonnement doré vif. Ce creux n'est pas perte, il est assigné. Murmure à ton âme, j'adopte le purgation. Je confie au creux. Cette réduction est impérative. C'est l'assainissement du domaine avant l'avènement du souverain. Pourtant, un risque subsiste. Tu peux te délester de compagnons nuisibles ou d'outils défectueux, mais une chose reste intouchable durant cette mutation. Si tu l'égares, tout s'écroule et l'envoi est abrogé. C'est le pivot qui unifie la grâce entière, ta sérénité. Si tu perds ta sérénité, tu perds la liaison. Tu coupes le dialogue juste avant la nouvelle positive. Voici la tactique la plus âpre à conquérir, le conflit latent. Le monde enseigne l'offensive, la harangue, l'exécution. Le domaine divin inverse les dynamiques. Dans cette ère, ton immobilité n'est pas torpeur, c'est ton bouclier. Tu affrontes ta propre mer rouge, l'antagoniste en traque, l'abysse en face. Toute rationalité braille. Évade-toi, immerge-toi, contre-attaque, panique. Mais le mandat à Moïse, en ce climax d'effroi. Exode 14, 14. L'Éternel livrera pour vous. Vous, maintenez le calme. Absorbe cela dans ton être. Pas l'Éternel livrera si tu assistes. Juste. Maintenez le calme. C'est le mandat le plus rude, car ta chair est accro au gouvernail. En maintenant le calme, tu déconcertes l'antagoniste. Il prévoit ta frénésie, tes tentatives de rafistolage. En haletant et en t'abandonnant, tu perturbes son onde. Tu signales au cosmos. Je place plus de confiance dans le dirigeant des cohortes, angélique, que dans ma propre tourmente. C'est un calme offensif, un acte de mutinerie. En refusant l'angoisse, tu nargues les intrigues de l'antagoniste pour t'effrayer. J'entends tes cogitations. Cela résonne harmonieusement. Mais comment préserver le calme quand les obligations expirent mardi? Quand l'ultimatum approche et les réserves s'épuisent, tu scrutes l'horizon erroné. Tu guettes la solution par l'accès principal. Mais le Créateur prépare le prodige oblique. Écoute avec soin, la grâce n'émergera pas de ton occupation actuelle. Pas de l'origine que tu fixes. C'est l'accès principal, censé, attendu, peut-être barré temporairement. Le Créateur maîtrise les intrusions imprévues. Ésaïe 43, 19. Voici, j'agis de manière inédite. Elle émerge déjà. Ne la discernez-vous pas? J'ouvre une route dans l'aridité, des courants dans l'isolement. Une innovation, une piste nouvelle. La subsistance jaillira d'un vecteur non projeté. Nous appelons cela l'accès oblique, restitution surprise, allègement d'engagement, offrande d'un étranger, perspective qui atterrit sans poursuite. Tandis que tu veilles sur l'accès principal, le Créateur frappe à l'oblique. Mais tu n'entends pas dans le brouhaha mental de tes projections. Pivote ton attention mystique. Exercice. Imagine-toi dans une enceinte sombre. Devant, un portail massif labellisé « Mon occupation » ou « Ma rationalité » clos. Tourne la tête à droite. Découvre un portail discret, irradiant d'or sous le bas. C'est l'oblique.
Murmure, j'active l'imprévisible. J'entr'ouvre l'accès oblique. Tu donnes ainsi au créateur licence pour te favoriser de façon irrationnelle. Tu détournes le regard du souci vers le dispensateur. Attention, l'accès oblique reste verrouillé si l'enceinte est imprégnée de fumées anxieuses. Ton havre de repos, ton alcôve, est sang. Doute devenu un arène d'angoisse, au lieu d'un oasis. Pour déclencher le prodige, assainis mystiquement ton refuge nocturne ce soir, sans quitter ta couche. Ton alcôve est le pivot de ta régénération, là où ton âme s'élève nuitamment pour fusionner avec le divin, mais pour plusieurs. Elle est devenue un tourbillon de désordre, outils au lit, flux alarmant avant l'extinction, ressassements au plafond. Tu as souillé l'oasis. Matthieu 6,6 ordonne, quand tu invoques, isole-toi dans ton alcôve, barre ton accès et invoque ton ascendant dans l'intimité. Et ton ascendant qui observe l'intimité te gratifiera. La barrière est matérielle et mystique. Bloque le tumulte mondain. Ce soir et les 3 nuits suivantes, traite ta couche comme un sanctuaire. Pas d'outils, pas de flux, pas de débats épineux après 21 noces. Étendu. Imagine un rempart de flammes blanches au seuil. Cette flamme dévore toute angoisse intrusive. Déclare à ton domaine, la sérénité domine ici. L'angoisse est bannie. Quand tu auras purgé l'ambiance et reposé authentiquement, un indice part vers les sphères, tu es prêt à intégrer. L'accès oblique s'entrebâille. La remise est validée. Alerte, dès que tu conquiers cette sérénité profonde et renonces à l'angoisse. L'antagoniste s'affole. Ses ruses vétustes flanchent. Il déploie son offensive terminale de désespoir, l'assaut du syndrome du trompeur. Ce n'est pas une clameur, mais un souffle dans ta tonalité intime. Qui es-tu pour exiger cela? Tu n'es pas assez sacré. Trop de faux pas, trop idéal pour exister. Pur hasard. Je n'ai pas un scepticisme banal. C'est une dénonciation mystique. L'antagoniste, diffamateur des loyaux, récite tes faux pas antérieurs pour t'exclure de ton horizon. Réagis promptement, pas en débattant, mais par la norme cosmique suprême. Romains 8,33. Qui portera plainte contre les désignés du divin? C'est le divin qui absout. Ta légitimité ne découle pas de ton impeccabilité, mais de son élection. Tu n'obtiens pas ce désir par mérite, tu l'obtiens par désignation. Quand le souffle te qualifie de tromperie ou de fortune, identifie le leurre visant à te confiner. Pour museler définitivement cet accusateur, cesse de te voir en souffre-douleur et adopte la vigueur de ta filiation royale. Opère un virage identitaire radical en cet instant. Tu as opéré si longtemps en survie que tu as endossé l'esprit du quémandeur. Le quémandeur supplie, anticipe, cueille les restes. Ce n'est pas ton essence. Galates 4,7 proclame, tu n'es plus serve mais héritier, et si héritier, alors légataire par le divin. Le légataire ne supplie pas son legs. Il ne doute pas de son droit. Il patiente pour le moment fixé afin de recueillir ce qui lui revient déjà. Ton désir est ton legs, ton privilège natal. Quand tu transites de quémandeur affolé à légataire serein, ton aura mute. Tu magnétises au lieu de traquer. Tu rends grâce pour l'instant au lieu d'angoisser sur le mécanisme. Le quémandeur implore, aide-moi à subsister, divin. Le légataire remercie, gratitude, ascendant, cette subsistance m'appartient déjà. Cette stance autorise l'apaisement véritable. Un souverain ne arpente pas les sols en craignant pour son banquet. Il sait que les cuisines veillent. Adopte cette audace mystique, non vanité personnelle, mais fierté en ton ascendant. Pourtant, je capte encore cette masse plombée. Dans ton ventre, l'angoisse. Entassée depuis des lustres, fusionnée à ton être. Tu aspires à l'identité légataire, mais ce lest plombe. Nous allons l'extirper par un cérémonial de transfert. Sans geste manuel, focalise sur cette oppression dans ta poitrine ou ton abdomen. Ce bloc renferme tes obligations, tes appréhensions futures, tes blessures. Il est glacial, âpre, massif. Visualise une paume immense et radieuse descendant des cimes. C'est la paume du façonneur tendue. Par ta détermination, extrais ce bloc glacial de ton âme. Sans la réticence. Mais 1 Pierre 5,7 enjoint, jetez sur lui tous vos soucis, car il prend soin de vous. Jeter signifie projeter, libérer. Mentalement, pose ce bloc dans la paume divine. Observe les doigts, l'enserrer.
l'emporter vers les hauteurs jusqu'à évaporation dans la lumière. Il a vanished. Ce n'est plus ton fardeau. Sans l'ouverture créée, aérienne, vacante, rafraîchie. Inspire amplement dans cette ouverture. Si tu as éprouvé ce détachement, proclame « Je délivre ». Inscris « Je délivre » en remarque si féasible ou souffle-le à l'éther. Je libère. Le divin le gère désormais. Demeure dans cette aération. C'est cela, l'abandon confiant. C'est la posture du légataire. Tes paumes délestées, d'angoisse, sont aptes à saisir l'essentiel, ce pourquoi tu fus conçu. Tes paumes délestées, d'angoisse, sont aptes à saisir l'essentiel, ce pourquoi tu fus conçu. On ne brandit pas un symbole de pouvoir en agrippant un lest. Tu es disposé pour l'insigne. Entre dans la chambre du sacre, être désigné. Perçois-tu la mutation? En cédant ce bloc d'angoisse, tu as généré un vide mystique. Le cosmos déteste le vide. Cet intervalle s'emplit désormais de l'huile lourde et aurifère du commandement. Tu ne luttes plus pour le triomphe, tu luttes depuis le triomphe. Distinction capitale. Auparavant, guerrier dans les fossés. Désormais, stratège sur l'éminence. Tu as pénétré le sabbat de ton être. Contemple l'agencement de la Genèse. Genèse 2, 2, 3 relate que le Créateur conclut son labeur au 7e jour, s'apaisa, bénit et sanctifia ce jour. Le Créateur ne s'apaisa pas par lassitude, il est infini. Il s'apaisa car c'était clos. Son apaisement scellait l'achèvement, l'empreinte ultime sur l'œuvre magistrale. En t'immergeant dans cet apaisement mystique profond, tu reflètes ton ascendant. Tu affirmes à l'opposant, c'est clos, mon désir n'approche pas, il est acté. Tu arbores l'insigne de l'apaisement. Il alerte tout esprit, sombre et lumineux que tu t'es, retiré pour céder le trône de ta circonstance au divin. En renonçant à orchestrer le prodige, tu l'autorises à éclore. Je discerne une accélération temporelle pour plusieurs. La barrière est levée, le verrou a sauté. Ne t'étonne pas si la forme tangible de ton désir perce dans les 24 heures. Communication ressuscitée, alerte numérique, inversion judiciaire abrupte. Le véhicule se range, le récipiendaire est enfin présent. Directive essentielle, là où 90% des êtres désignés trébuchent. Quand le désir se matérialise, fonds crédité, lien renoué, régénération effective, suit le rituel d'accueil. L'affect à incarner n'est pas l'euphorie débridée, mais une assurance modeste. Comporte-toi comme si c'était prévu. Une souveraine ne vocifère pas devant son banquet. Elle incline, reçoit, sait que c'est son dû. Domine surtout l'art du mutisme. Ne propage pas sur le champ. Ne diffuse pas, n'appelle pas le proche envieux pour parader. Tu livres ton jeune prodige au germe de la jalousie. Les forces espionnent, guettent l'annonce pour assaillir. Proverbe 21-23. Qui surveille sa bouche et sa langue préserve son âme des tourments. Ton mutisme est la couveuse. Les 72 heures initiales sont vulnérables. Confine cela entre toi et le divin. Comme Marie, médite ces événements en ton fort. Laisse les fruits parler ultérieurement. Ton rayonnement les éblouira assez. Mentalement, revêt un manteau de velours massif. Le manteau du mutisme. Serre-le contre toi. Imagine sceller tes lèvres. Tu es un sanctuaire inviolable. L'opposant ne ravit pas ce qu'il ignore posséder. Nous culminons à l'éveil suprême. Le désir est exposé, la tactique établie, l'identité transmutée. Reste une norme mystique à honorer. Jadis, un édit royal restait parchemin jusqu'au sceau annulaire. Une fois apposé, il était inaltérable. Nous scellons ton apaisement, ton désir, ton horizon pour qu'aucune ombre infernale ne l'inverse. Concentre ton être, purge toute interférence. Je m'adresse à ton bourse et tes réserves. Je condamne le consommateur qui perfore tes fonds. Je transmute l'aura de tes biens de pénurie à profusion. Je proclame tes actifs immergés dans le souffle de prolifération. Comme l'huile de la veuve ne tarit pas, tes biens ne tariront pas. Je capte un virage thermique dans ton espace. Fraîcheur brusque ou tremblement, sacré le long de ta vertèbre. Ce n'est pas une brise, c'est l'éclat du Créateur chassant l'aura dense de l'opposant. L'éther se clarifie, les parasites s'évanouissent, le domaine est assaini. Nous baignons dans un vide mystique pur. C'est le climax attendu. La brèche est béante. Temps de convoquer le souhait précis qui t'a attiré ici. Devine. Je brandis la clé davidique selon Ésaïe 22-22. Ce qu'elle ouvre, nul ne ferme.
Ce qu'elle ferme, nul n'ouvre. J'invoque l'absolution. Pour chaque calomnie diffusée sur toi, que la véracité s'amplifie. Pour chaque individu qui t'a malmené, le Créateur apprête un festin face à eux. J'invoque la réhabilitation. Je vise les airs rongés par les nuisibles, durs et gaspillés, unions toxiques, capitaux égarés. J'ordonne un retour multiplié, pressé, agité, débordant. J'invoque le souhait. Tu connais, divin, ce songe qu'il hésite à vocaliser, union, demeure, régénération, appel. Nous l'extrayons de l'ombre pour l'exposer à la clarté. Âme élue, opère un geste intérieur. Garde les paupières closes ou mi-closes. Contemple une porte colossale devant toi, l'accès au coffre divin. Elle pivote. Un éclat doré éblouissant jaillit, baigne ton visage. C'est ton lot. Il n'approche pas, il est présent. L'envoi est validé, mais nous ne désertons pas cette brèche sans sentinelle. L'opposant raffole de spolier les grâces fraîchement libérées. Nous apposons le sceau ardent inaltérable. Concentre ton tout sur achevé, non initié. D'aimer achevé, nous ancrons cette réalité. J'élève mes paumes mystiques sur toi et énonce la bénédiction sacerdotale. De nombres, Iz 24-26, que le Créateur te favorise et te protège. Que le Créateur illumine ton chemin et te comble de grâce. Que le Créateur oriente son regard vers toi et t'accorde la sérénité. Je scelle cette sérénité par l'ardeur du souffle sacré. Je scelle ton intellect contre le scepticisme, ton enveloppe contre l'affliction, ton souhait contre l'ajournement. C'est acté, l'opération est bouclée. Les cieux l'ont inscrit, la terre l'exécute. Tu es libre de t'apaiser, libre de sommeiller. Le conflit est clos. Pour ancrer cette vitalité éternellement, pour apposer ton sceau sur cet édit, inscris 3 chiffres en remarque. 55, c'est le symbole de la plénitude et de l'accomplissement divin. Ou simplement j'accueille pour endosser le sceau. Ne le tais pas, rends-le tangible, rends-le concret. Être désigné accumule du repos pendant qu'il est temps, car ton existence va muter irrémédiablement. Je t'affectionne et je te rejoindrai dans l'espace des récits.